Présentée telle une maladie infectieuse, la tuberculose est d'origine bactérienne. Elle est potentiellement grave et touche principalement les poumons. Selon une analyse de l'Organisation mondiale de la santé, cette maladie fait ravage en Afrique et de manière générale sur l'étendue du globe. Les statistiques relèvent 10,4 millions de nouveaux cas contre 6,1 millions de cas détectés en 2023. Une maladie négligée par la majeure partie de la population, mais bel et bien présente dans le quotidien sous diverses formes. Différentes formes de tuberculose qu'on peut avoir, on en a deux. La tuberculose pulmonaire et la tuberculose extra-pulmonaire, donc ça veut dire hors du poumon. Donc d'autres organes de l'organisme peuvent être atteints par la tuberculose. La transmission la plus courante est celle de la voie aérienne. Si nous rappelons que la tuberculose est une maladie contagieuse due au bacille de Koch, les voies de transmission sont tout aussi nombreuses que les symptômes relevés par la maladie. La maladie elle se contracte habituellement par la propagation dans l'air de ce virus-là, le bacille de Koch, ou alors par des personnes qui sont infectées déjà par la tuberculose, qui éternuent ou alors qui toussent. Le bacille de Koch, qui s'attaque à toutes les races, sans distinction d'âge, de sexe, il détériore particulièrement les poumons, les reins et les ganglions lymphatiques. Plusieurs signes sont révélateurs de la présence du dit virus dans l'organisme humain. Comme nous le dit ici le docteur Ndengue, médecin généraliste en service au centre hospitalier universitaire de Yaoundé. On a différents signes. On a l'amaigrissement, donc ça veut dire la perte de poids. On a une fièvre qui peut aller de 39, 40, 41 degrés Celsius. On a des sueurs nocturnes, ça veut dire que dans la nuit, le malade se réveille ou bien se lève le matin et constate qu'il transpire beaucoup. Voilà, et on a une toux qui peut être soit grasse, soit alors accompagnée de sang. Donc là, on parle de toux hémoptoïque. Comme je le disais tantôt, chaque signe dépend de l'organe dans lequel il se trouve. Ça veut dire que si on a une tuberculose pulmonaire, là on peut avoir la toux. Tuberculose extra-pulmonaire, disons dans l'abdomen, on peut ressentir des douleurs abdominales. Mais maintenant, le diagnostic qui sera confirmé avec un scanner abdominal. Voilà. Urogénital, ça a aussi son signe. Mais dans tout ça, on peut retrouver d'abord la fièvre. Il y a une perte de poids inexpliquée. Voilà. Donc là, on conseille le patient de venir à l'hôpital et de faire d'amples analyses. Cette maladie se transmet principalement par inhalation des particules éjectées dans l'air par une personne infectée. Le malade est de ce fait exposé à de nombreux risques et conséquences pouvant parfois conduire à la mort. La mort d'abord déjà, parce que quelqu'un ne peut pas vivre avec de la tuberculose sans se soigner. C'est une maladie où on guérit, c'est pas une maladie où il n'y a pas de traitement. Donc si la personne est sous traitement, il guérit. S'il ne l'est pas, c'est la mort. Il n'y a pas d'autres conséquences moindres que la mort. Ici, le traitement de la maladie repose sur une prise d'antibiotiques, mais là encore le tout dépend du type de patient, de la forme de la maladie et du stade de l'infection. Le seul traitement, c'est le RES. Le RES, c'est une abréviation de plusieurs médicaments, c'est-à-dire 4 médicaments que le patient va prendre sur une durée de 6 mois. Voilà, oui, le RES, c'est la rifampicine, l'isoniazide, le pyranamide et ethambutol. Voilà. Lorsque les indications médicales sont bien prises en compte, il s'ensuit des changements positifs chez le patient. Déjà, si le patient avait constamment de la fièvre, donc il y aura une régression de cette fièvre-là. La perte de poids, le patient va revenir avec son poids initial, c'est-à-dire sa forme va revenir. Si le patient toussait abondamment, la toux va revenir progressivement, il y aura une régression. Voilà, autant pour moi une régression de la toux. Ça veut dire qu'on pourra faire des contrôles à chaque fois qu'il viendra au rendez-vous et on va voir si le virus est en train de diminuer ou bien s'il est en train de plutôt évoluer. Donc, régression de son poids et des autres signes.
Outre le traitement, de nombreuses mesures peuvent être prises pour éviter de contracter la maladie afin de l'éradiquer progressivement. Prévenir la tuberculose, c'est habituellement avec le vaccin, le BCG, à la naissance, ensuite à 10 ans, ensuite à 20 ans. Donc c'est chaque 10 ans que le vaccin doit se faire. Mais maintenant, le vaccin, il est pour certaines souches de tuberculose. Les autres souches sont habituellement répandues dans l'air, autant pour moi. Donc ça ne veut pas dire que si quelqu'un a été vacciné contre le BCG, il ne peut pas contracter de la tuberculose. Il peut le contracter s'il est vraiment constamment en contact avec quelqu'un qui a cette maladie-là. Étant donné que c'est dans l'air et avec des personnes qui ont cette maladie-là, donc peut-être le port de masque constant, c'est pas, voilà, une méthode déjà, port de masque constant. Si tu vois que tu es en contact avec quelqu'un dans un taxi qui tousse abondamment, je recommande de mettre le masque si tu en as dans ton sac. Il faut aussi une sensibilisation du patient, c'est-à-dire quand le patient vient en consultation, on lui demande de porter du masque, on demande combien de personnes vivent à la maison pour savoir dans quel environnement il peut vivre, faire venir ces personnes à l'hôpital, faire aussi des examens à ces personnes-là, mais là, tout passe par la sensibilisation de la personne parce que l'OMS peut bien mettre en œuvre des méthodes, des moyens, le traitement qui est gratuit, mais si le patient n'est pas sensibilisé sur l'ampleur de la maladie, ça peut se propager davantage parce qu'il y a une certaine période d'incubation, une période pendant laquelle le patient normalement ne doit pas être dans un environnement avec plusieurs personnes, il doit être isolé. Et après la période d'isolement, là, il pourra venir avec d'autres personnes. Donc, tout passe par la sensibilisation du patient. En moyenne, par mois, on peut retrouver dans les 10 patients avec une tuberculose, en moyenne par mois. Dans le but de sensibiliser l'opinion publique sur le pourquoi et le comment de la tuberculose, la date du 24 mars de chaque année a été sacrée Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. C'est d'ailleurs une maladie découverte depuis 1882 par le scientifique allemand Robert Koch et aujourd'hui combattue grâce à l'invention des antibiotiques et celle du vaccin biliaire de Calmette et Guérin, le plus souvent dénommé vaccin BCG.